Nouvelle conférence de presse de Luis Enrique en vue du match contre le PSG Lille. D'ailleurs, je vais bientôt faire dans la journée, je vais faire une vidéo de l'avant-match sur ce PSG Lille, qui est un match pour moi très important de la saison. Mais ce qui était encore plus important aujourd'hui, c'était la conférence de presse de Luis Enrique en vue déjà du match de demain, qui est très important pour le Paris Saint-Germain, je me répète. Et surtout, on attendait parce qu'il y avait la défaite. Suite à la défaite contre le Paris FC, est-ce que Luis Enrique a retenu les leçons de ce match? Est-ce que Luis Enrique pour lui c'est juste une petite défaite, ou alors est-ce que pour lui c'est le symptôme de quelque chose de plus grand? Moi je pense que Luis Enrique a plutôt tort dans certaines de ses analyses vis-à-vis de cette défaite et vis-à-vis de la saison du PSG, c'est ce qu'on va voir tout de suite les petits frérots. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, vous connaissez déjà Footix Parisien. Si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler des news du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucune news du Paris Saint-Germain. J'ai un challenge de 20 abonnés, je suis à 14, ça me ferait hyper plaisir si je pouvais en avoir le 15e déjà, le 15e et 20 abonnés avant la fin du mois de janvier les gars, ça me ferait super plaisir. Bref, passons à la vidéo. Pour moi, Luis Enrique fait une erreur fait une erreur dans sa communication, pas forcément, mais en tout cas, si c'est vraiment ce qu'il pense, c'est une erreur. Euh, on lui demande en gros si le match de demain est un match important, un match charnière pour la saison, pour montrer que le PSG est sur la bonne voie malgré son élimination. Pour lui, il ne pense pas. Euh, Visiblement, il n'a pas de doute sur le Paris Saint-Germain. Pour lui, visiblement, c'est un bon début de saison. Et le match contre le Paris FC ne démontrait rien de la force ou de la faiblesse de ce Paris Saint-Germain là. Moi je suis d'accord sur une chose avec lui, avec Luis Enrique, c'est que c'est sûr et certain, le Paris Saint-Germain méritait de gagner ce match. Quand il y a 23 tirs à 4, quand il y a 6 occasions de but à 1, quand il y a 2,27 IG à 0,54, alors qu'ils ont un but, c'est sûr et certain que le Paris Saint-Germain méritait 100 fois de gagner ce match. Et ce match-là n'est pas le symptôme de quelque chose. Ce Paris Saint-Germain-là n'est pas la conséquence de choses qui sont mal faites, dans le sens où, pour moi, ce match-là, il était exactement comme les matchs qu'on a eu en début de saison dernière en Ligue des Champions. Par exemple, quand le PSG euh, perd contre l'Atlético Madrid, le PSG mérite de gagner ce match largement. Et euh, par contre, il le perd. Mais quand il le perd, ce match, pour moi déjà l'année dernière, le problème c'est que je fais pas de vidéo. Donc là, enfin, je faisais pas de vidéo l'année dernière. Donc on pourra me dire, ouais William, tu dis ça parce que au final, euh, je vous ai dit mon prénom. Je pensais pas vous le dire. Bref, peu importe. Euh, on pourrait me dire, ouais, William, tu dis ça parce qu'au final, on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, et donc voilà, c'est trop facile, t'as retourné ta veste. Sauf que moi, je vous le dis, je disais déjà ça avant l'année dernière. Pour moi, les défaites, contre-performances en Ligue des Champions ne voulaient pas dire grand-chose. Cependant, et cette défaite non plus ne veut pas dire grand-chose, la seule chose qu'elle veut dire, c'est qu'on va pas gagner le triplé national. Et ça, c'est important. Mine de rien, pour le Paris Saint-Germain, c'est important. C'est le minimum, normalement, le triplé national avec le Paris Saint-Germain. Cependant, ce que là où pour moi Luis Enrique a tort, et qu'il a carrément tort, c'est que ce PSG-là, et ça ne se passait pas l'année dernière, il a plusieurs matchs où il a été dominé. Par exemple, PSG Marseille, le PSG a été dominé. Le PSG ne mérite pas de gagner ce match. Dans la norme des choses, le PSG perd ce match, même si euh, au final, on a gagné, on est très content. Le PSG perd ce match. Et il y en a d'autres. Un PSG pas dominateur, on l'a aussi contre Monaco, par exemple, cette année. Cette horrible prestation qui était franchement chiante à voir, même si le PSG est toujours un petit peu au-dessus de Monaco. Mais ça l'est pas nettement comme il devrait l'être face à cette équipe de Monaco qui, en plus, cette année, n'est pas top. Voilà, Akliouche qui est un peu moins bon, voilà, etc. C'est moins bon. Et donc, le PSG, même s'il était réduit, euh, ça ne devait pas avoir lieu. Et en plus, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que depuis le début de la saison, on nous disait que toutes les contre-performances du Paris Saint-Germain venaient du fait qu'il y avait énormément de remplaçants, etc. Là, t'as ton équipe de rêve, à part Zaïre Emery, mais qui a fait un top match, machin. Là, t'as ton équipe de rêve, donc cette équipe-là,
elle est censée maltraiter l'OM. Et ce n'a pas été le cas, même si c'est plutôt une bonne équipe de Marseille. Soyons honnêtes, soyons francs. Qui est capable du meilleur comme du pire. Ce PSG-là n'est pas devant. Et pareil, par exemple, face à Lille, on a galéré. Et on n'a pas juste un peu galéré. C'était pas non plus un Lille où ils étaient 11 derrière non plus. Quand on joue du match dans un match contre Lille, c'est Beraldo, ça montre quelque chose. Après, c'est sûr, t'as N'Jountou, t'as Mbaye sur le terrain, c'est déjà pas mal, n'empêche de faire des performances là avec autant de Titi sur le terrain. Parce que là, t'as quand même 4 joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, même si bon. Zaïre Emery, on le connaît, on peut même plus le considérer vraiment comme un jeune du Paris Saint-Germain tellement qu'il a d'expérience. Et Mayoulou, pareil, c'est un joueur qui est en train de prendre une autre dimension. Voilà, c'est quand même. Mais pareil, ce match contre Strasbourg, t'en prends 3. T'en prends 3 contre Strasbourg. À un moment donné, il y a 3-1 pour Strasbourg dans ce match. À un moment donné, il y a 3-1 pour Strasbourg, tu te dis que tu vas perdre. Même si tu domines un petit peu, t'as beaucoup la balle. Mais bon, ils ont eu quand même énormément d'actions, énormément de contres, des jolis contres, etc. Ça, c'était pas un match non plus qu'on domine. Et bon, certes, l'année dernière, on a perdu contre Strasbourg. Ça montre que c'est une grande équipe. Mais Strasbourg, cette année, c'est pas non plus. C'est moins fort que le Strasbourg de l'année dernière. Bon, c'est sûr qu'à la même période de la saison, c'est meilleur. Mais en tout cas, le Strasbourg de l'année dernière, en fin de saison, c'était meilleur que le Strasbourg de cette année en, en début de saison. C'est ce que je veux dire. Et pareil, des matchs contre Nice, là par contre, ça se ressemble beaucoup plus à un match comme on a vu au Paris FC. En fait. Et ça, faut pas les confondre, ces matchs-là. Les matchs où tu es ultra dominateur, où le, carrément l'équipe adverse n'existe pas, juste elle a un compte, bon, elle fait quelque chose, et encore, franchement. Et encore, je sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais vraiment, c'était une blague ce match. Et après, tu te fais sauver par Gonzalo Ramos. Mais est-ce que Gonzalo Ramos va toujours pouvoir nous sauver? Ça, c'est une question que je ne sais. Je pourrais pas y répondre. Euh, bon, là, il accuse, entre guillemets, l'efficacité et le gardien de but. Moi, je pense que c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Il parle notamment du fait, par exemple, Barcola se crée la question, c'est Barcola se crée des actions. Il peine à les concrétiser. Et là, il parle du gardien. Que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, là, c'était pas moi qui ai fait le montage, hein. Mais sur cette action-là, enfin, c'est pas le gardien qui joue bien. C'est Barcola qui est mauvais, malheureusement. Moi, je vous l'ai déjà dit, les gars, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, mais en ce moment, il est éclaté au sol, les gars. Il est éclaté, c'est terrible à dire, mais en ce moment, Barcola est éclaté. Et je serais ravi qu'il soit meilleur, mais malheureusement, en ce moment, il est éclaté. Bref, ça, c'est pas très important. Sur Roland Courbis, hommage à Roland Courbis, force à lui et sa famille. Enfin, surtout à sa famille. Excusez-moi. Ouais, ils sont ouverts à une possibilité de. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, ça commence à être un peu tard. Là, va falloir se lancer. Le Paris Saint-Germain, il va falloir que le Paris Saint-Germain lance enfin sa saison. Je pensais qu'ils allaient le lancer avec la double confrontation double confrontation, vous avez compris, une en Ligue 1, une en Coupe de France contre le Paris FC avec un gros résultat. Là, c'est sûr que ça sera vraiment le moment. Surtout qu'après, il y a des échéances qui sont très importantes. Les matchs en Ligue des Champions, il ne faut pas les rater. Il faut rester dans ce top 8 et voire même essayer d'accrocher un top 2 qui serait significatif d'être à domicile à chaque fois au match retour qui est très important en Ligue des Champions. Donc les gars, voilà. Pour le mercato, visiblement, bon, il reste ouvert, c'est sûr. Là, il va jamais dire on est fermé, on va jamais recruter personne. Mais ça a l'air d'être, ça a l'air de pas être intéressant. Là où l'année dernière on nous parlait d'un Gvara qui allait venir, là cette année, je pense que il y aura pas beaucoup d'action. Même si on nous parle de certains joueurs, notamment Enzo, notamment merde, j'ai fait la vidéo dessus. Albero Costa, pardon. Voilà, je pense que ça sera pas pour cet hiver-là et que on va continuer avec ce groupe-là. Du coup, il réagit au match sur Hakimi Mbaye. Le fait que Hakimi Mbaye soit en finale de la CAN, force à eux, GG à eux. Voilà. Est-ce que l'élimination, là, ce qui nous intéresse plus, est-ce que l'élimination, elle a eu un effet sur le groupe? Là, pareil, moi, c'est une réponse qui me va pas. Parce que la vraie réponse pour moi de cette défaite, c'est ce match-là. Même si on est un peu moins bon cette saison, moins constant, moins dominateur, surtout en Ligue 1, ce match-là ne témoigne pas de
de cette faiblesse-là qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est ça que j'aurais voulu voir. Ce match-là, on mérite de le gagner. Faut pas le comparer au match où on a eu plus de difficultés. Voilà, c'est ça que moi je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Bon, et après, est-ce que les agresseurs sont trop individualistes? Est-ce que les attaquants sont trop individualistes? Ça, je pense que c'est une question à con. Très clairement, c'est pas ça le problème de notre défaite. Après, c'est sûr qu'il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, l'action de Dembélé où il prend la balle à Ruiz. C'est sûr que là, je sais pas même pas si on peut appeler ça de l'individualisme. J'ai à la 90e minute, t'es Dembélé, t'as l'impression que tu peux marquer. Voilà. Je pense que c'est pas le PSG. Si on commence à parler d'individualisme pour parler de ce PSG qui fait les efforts collectivement, etc. Je pense que toutes les équipes à ce moment-là sont individualistes. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Luis Enrique fait une erreur de jugement ou alors de communication? Ça, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il pense. Ou est-ce que pour vous, on n'a aucune crainte à avoir vis-à-vis de ce Paris Saint-Germain là, avec ce que vous voyez depuis le début de la saison? N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager les gars, ça me ferait super plaisir. Ciao ciao.